Bonjour à tous, bienvenue sur le salon de la micro-entreprise. Je suis avec Geoffroy Bollard, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc pour la société Lynx Portage. Donc vous faites ce qu'on appelle du portage salarial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est tout simplement? Alors en deux mots, le portage salarial, c'est une technique qui permet à des cadres qui veulent lancer une activité de conseil, de formation ou de service aux entreprises, de le faire sans avoir à créer leur entreprise. C'est une alternative donc à la création d'entreprise et qui leur permet d'être salariés sur la base des missions que la société de portage va facturer pour eux. Alors ça ressemble à de l'intérim finalement. Quelle est la différence? La grande différence, c'est que dans l'intérim, vous êtes mis à disposition. Vous êtes dans l'organigramme de la société, alors qu'en portage, on est sur un mode projet, mission, défini dans le temps, avec un cahier des charges, avec des livrables qui sont donc attendus par le client. Donc ça veut dire que le porté, ce qu'on appelle le porté, justement ce fameux salarié, doit venir avec un carnet d'adresse. Comment ça se passe? Alors il vient effectivement, en général ce sont des seniors dans leur art, dans leur expertise, qui viennent nous voir et qui veulent valoriser, c'est vrai, un carnet d'adresse et qui veulent travailler d'une autre manière. Ils ont été salariés pendant 20-25 ans, ils souhaitent voguer de leurs propres ailes et à partir de ce moment-là, ils vont vouloir développer leur activité. Ils vont relancer leurs anciens collègues, ils vont remobiliser leur réseau pour développer leurs prestations de manière autonome. C'est-à-dire que c'est eux qui vont négocier, ils vont s'appuyer sur notre société, sur nos services support pour, je dirais, déminer les problématiques juridiques, les problématiques je dirais réglementaires qui peuvent se poser à eux dans le cadre de l'exercice de leur mission. Alors c'est une relation de travail très particulière qui effectivement comme l'intérim est une relation tripartite, mais c'est encore assez récent la reconnaissance du portage. Sans rentrer dans des termes juridiques, on peut dire que le portage est une relation faussement tripartite, dans la mesure où Lynx, par exemple notre société, la société de portage, va prendre la responsabilité juridique, pénale, de la bonne exécution donc du contrat qui est passé avec le client de l'intervenant, du consultant. C'est vous qui êtes responsable vis-à-vis du client. Tout à fait. Et donc nous sommes derrière employeurs, responsables de l'intervention. Donc c'est important. Donc on est finalement dans une relation client-fournisseur, client-prestataire. Mais au plan légal, voilà, le portage aujourd'hui, on a beaucoup dit que c'était pas vraiment reconnu, que c'était une situation un petit peu complexe, peut-être un peu délicate, flou. Pas très sûre, flou, voilà. C'est vrai que le portage c'est bien encadré? Alors c'est mieux encadré. C'est pas encore ça alors, si je comprends bien. Non, c'est mieux encadré depuis 2008. Le portage, si on fait l'historique, c'est la fin des années 90. Une technique qui vient évidemment d'Angleterre, qui permet de mutualiser un certain nombre de services pour des cadres qui veulent lancer leur activité. Jusqu'en 2008, il n'y avait pas de fondement juridique et donc effectivement, a laissé un certain flou pour des DRH, mais aussi pour des institutions comme le Pôle emploi, qu'on connaît bien maintenant, et pour qui il n'y avait pas forcément de lien de subordination entre la société de portage et l'intervenant porté. Depuis 2008, on a un texte dans le Code du travail maintenant, qui est passé dans le cadre de la loi de modernisation économique et qui spécifie ce qu'est le portage et qui le détermine. Donc aujourd'hui, le portage est encadré et défini. Reconnu et défini. Néanmoins, c'est vrai qu'on traîne encore cette réputation qui a été salie, il faut bien le dire, par peut-être des sociétés peu scrupuleuses dans notre secteur d'activité, avec des pratiques peut-être peu éthiques qui ont contribué à flouer un petit peu l'image. Alors ce qui n'aide pas non plus à s'y retrouver entre intérim et portage, c'est peut-être aussi que le gouvernement a confié au Prisme, donc la Fédération des entreprises de travail temporaire, justement d'encadrer aussi le portage, de bien le définir. Où est-ce qu'on en est? Et ça pour vous, est-ce que c'était une bonne idée? Alors en 2008, on a eu cette inscription dans le Code du travail, cette définition, qui laissait ensuite aux partenaires sociaux le soin de négocier sur les modalités d'application notamment savoir et de qui est-ce que ça définition pouvait du portage. concerner. Voilà, exactement. Les partenaires sociaux ont rendu, pour faire rapidement, un texte, une proposition en juin 2010 qui n'a pas convenu au gouvernement et le ministre du Travail à l'automne 2010, donc il y a un an, a demandé à l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, de faire un point d'étape global sur la question du portage salarial. Le rapport date d'il y a quelques jours, un rapport important, fondateur, qui effectivement remet un petit peu en cause
la gestion, quelque part, par le prisme, Parce que qui a voulu négociations, réellement qui a voulu restreindre. s'immiscer, mais on Ouais. était dans un contexte de crise. Et l'intérim, effectivement, voyait une opportunité de développement d'activité, de diversification, le portage comme ce moyen de se diversifier. Et donc, l'IGA, ça a remis un petit peu les choses au clair, on va dire, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement quand est-ce que les modalités d'application seront Donc il y a encore opérationnelles. quelques inconnus. Il y a encore quelques inconnus. Nous sommes nos partenaires et membres fondateurs du syndicat national des entreprises de portage salarial, qui est un syndicat historique et qui est en lien direct avec le ministère. Donc, nous allons suivre dans le cadre de la commission sociale ces travaux et ces discussions. Donc aujourd'hui, le portage, pour conclure, c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être une bonne possibilité aussi pour tester avant de se lancer dans la création. Ça s'adresse essentiellement à des cadres. On n'exclut pas les non-cadres, c'est notre position chez Lynx. Il y a aussi des non-cadres qui peuvent être intéressés pour avoir accès à cette solution. Et donc c'est quelque chose qui est assez large, tout secteur d'activité. Évidemment, tout ce qui est réglementé ne fait pas partie de ce qu'on appelle le portage salarial. Ça n'est pas Les professions réglementées. Les professions réglementées, je pense au juridique notamment. Et donc nous, on va intervenir dans tout ce qui est prestations intellectuelles et informatiques non réglementées, ce qui donne un spectre assez large pour l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on est sur le salon de la micro-entreprise. Ça peut être une façon justement de tester aussi avant de se lancer dans une réelle création. On voit aujourd'hui beaucoup de porteurs de projets, effectivement. C'est ça qui est intéressant dans un salon comme la micro-entreprise. C'est qu'on a des hommes et des femmes qui aujourd'hui ont une véritable ambition de développer leurs compétences, de correspondre par leur offre aux besoins des entreprises. Donc c'est un moyen pour eux de tester avant éventuellement de créer. Voir s'il y a une clientèle. De créer, voilà. Donc c'est un SaaS, c'est un tremplin, on peut le voir comme un incubateur. On peut le voir différemment. Et puis ça peut être aussi, ça s'adresse aussi à des profils salariés qui se trouvent peut-être licenciés économiques, on en a rencontré encore aujourd'hui. Notamment les profils seniors, c'est ça? Seniors, Qui ont du mal à mais retrouver. pas exclusivement, qui se disent mais c'est peut-être, j'ai une opportunité là de travailler non pas en tant que salarié, mais j'ai une mission, j'ai une entreprise qui me propose un challenge, ça m'intéresse, c'est défini dans le temps, mais c'est en mode projet. Moi je suis plutôt dans une logique de recherche de CDI. Et donc je vais tenter cette expérience et je vais avoir besoin d'une solution pour porter cette mission. Donc on voit aussi que le marché du travail n'est plus linéaire et que des solutions comme le portage salarial permettent à des cadres, à des personnes qui sont en recherche d'activité, en recherche d'emploi, de répondre aux besoins du client. Peut-être pas forcément en proposant ces services sous forme de CDD, mais en se présentant en tant que prestataire de service, prestataire de conseil. Geoffroy Boulard, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt.